Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne It Might Be Heaven. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Aujourd'hui, on va aller voir ce que la semaine prochaine nous réserve. Alors, c'est une guidance temporelle, normalement. Donc, elle concerne les énergies d'une semaine. Cependant, je viens d'entendre là en me connectant que si vous êtes appelé à un autre moment, à écouter cette guidance, si vous voyez, il y a un choix qui vous appelle, si voilà, si vous passez par ici par hasard, si tant est qu'il y en ait des hasards, eh bien, la guidance peut également s'adapter à un autre moment. C'est que ce sont vos énergies à vous, au moment où vous regardez la guidance. Donc, c'est assez rare que ça me vienne comme ça, comme message pour une guidance hebdomadaire, mais là, je vous transmets. Alors, au niveau des choix, donc c'est la semaine fin mai, début juin 2025, donc du 26 mai au, on a les 3 choix ici, 26 mai au 1er juin 2025. Alors, vous avez 3 choix qui viennent de l'oracle de l'arbre de vie. Le choix numéro 1, c'est celui-ci, c'est la petite fille, la carte 26. Le choix numéro 2, c'est celui-ci, la 48. L'escargot, la lenteur, le retard. Et le choix numéro 3, c'est la carte numéro 18, la tortue, la sagesse. 2 animaux, un personnage qui vont dans des sens différents, qui sont dans des milieux différents, qui regardent différemment. Voilà pour vos choix. Je vous laisse vous imprégner ou au contraire, je vous laisse y aller complètement à l'instinct, à l'intuition, pardon, je vais y arriver. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Vraiment, très sincèrement ravie. J'espère que les guidances, toutes celles que je peux vous proposer, vous permettent d'y voir plus clair dans votre tranche de vie, dans votre moment de vie, dans vos différentes situations, questionnements. J'espère que les différentes guidances que je vous propose sur la chaîne vous accompagnent sereinement, tranquillement sur votre chemin. Qu'elles sont des petits cailloux en fait semés sur votre passage qui vous déposés comme ça, qui vous permettent de vous conforter dans votre chemin ou de vous prendre par la main pour que vous osiez pleinement vivre votre chemin, incarner votre chemin, incarner votre être sur ce chemin. Je ne sais pas pourquoi je vous fais cette petite intro là, mais ça m'était important de vous le faire. En tout cas, merci beaucoup pour votre présence, pour vos retours. Je suis toujours touchée par vos commentaires, même si je ne prends pas toujours le temps. Je lève un petit peu le pied honnêtement en ce moment et donc je ne prends pas forcément le temps d'y répondre tout de suite. C'est pour cette raison que je ne réagis pas parce que je les lis, mais en ne réagissant pas, ça me permet de les retrouver rapidement pour quand je me mets à vous répondre, je sois sûre de bien répondre à tout le monde. En tout cas, sachez qu'à chaque fois, ça me touche. Vos réactions me touchent, vos commentaires me touchent. Donc, vraiment un grand merci. Un grand merci. Un gros bisou aux personnes que j'ai la chance de rencontrer lors des rendez-vous privés, que ce soit des guidances, que ce soit des canalisations, que ce soit des soins énergétiques. J'aime beaucoup faire les deux, en fait, très honnêtement. Quand on fait une guidance, surtout une guidance message des guides, mais bon, de toute façon, dans toute guidance, il y a des messages. Et que ensuite, on couple. En fait, la guidance permet de bien, de mettre en évidence quelque chose à l'instant T, au moment de la guidance. Et couplé ensuite par un soin, je trouve que la guidance et le soin, enfin l'un comme l'autre se renforcent et c'est beaucoup plus,
Je trouve que c'est très juste, en fait, et on passe beaucoup de temps ensemble et et voilà, je trouve que c'est très, très juste parce qu'on a à la fois, hem, la focale, à la fois l'information de: «Ah tiens, cette chose-là, ce serait bien de regarder» ou «Cette chose-là, bah, ça elle n'avance pas parce qu'il y a tel ou tel, lien ou telle situation sous-jacente. Vous voyez? On vient mettre en lumière un certain nombre de choses dans vos vies à l'instant T et derrière tout de suite on fait le soin qui va venir apaiser, qui va venir débloquer, qui va voilà en fonction de qui va venir apporter de l'ancrage, en fonction vraiment de ce qui est mis en évidence et en lumière au moment de la guidance et vraiment l'une comme l'autre se renforcent et enfin je trouve que c'est juste de le faire comme ça. Donc voilà, n'hésitez pas et puis, ben, les accompagnements que j'adore. En fait, je trouve ça, extrêmement riche. Hem, heu, ouais, je trouve ça extrêmement riche que de vous accompagner au long cours. Donc pour tout ça, n'hésitez pas si vous souhaitez me contacter et en savoir plus. Vous avez mon adresse mail dans la barre de description. C'est le nom de la chaîne tout attaché, donc itmightbeheaven@gmail.com. On y va pour votre guidance. À tout de suite. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette petite fille, la carte numéro 26. Alors, je me connecte à son énergie et cette petite fille-là. Cette semaine, c'est une semaine au cours de laquelle vous allez, à mon sens, bien évidemment, c'est ce que je reçois en canalisation, vous allez vous connecter à l'enfant que vous étiez ou à l'enfant qui sommeille en vous, à l'enfant qui est toujours là en vous, hein, cet enfant intérieur. Vraiment, cette petite fille, pour moi, je la ressens comme un enfant intérieur. Ce qui m'est envoyé, c'est que de toute façon, il y a cette connexion à cette part d'enfance qui est toujours en vous. Ça peut être directement en vous, ça peut passer par l'intermédiaire peut-être de votre fille, à vous si vous avez une fille, ou votre fille, votre petite fille si vous avez, si vous êtes entouré ainsi. En tout cas, j'ai entendu le mot miroir. Vous voyez, donc ça vient m'indiquer que soit vous êtes en capacité, ou ça vient comme ça, ou vous avez des signes, des choses qui vous rappellent votre enfance et qui vous font vous connecter à votre enfant intérieur et à l'enfant que vous étiez, et à l'enfant qui est toujours là en vous, dont votre mission adulte est de prendre soin et de protéger et de chérir et de cajoler cet enfant-là, parce qu'il est précieux, même adulte, même dans son dernier souffle, cet enfant-là, cet enfant plein de vie, ce souffle de vie, ce souffle de joie, cette lumière intérieure, elle est précieuse. Donc c'est une semaine particulière pour vous y connecter, soit directement, comme je vous le disais, soit en effet miroir avec quelqu'un de plus jeune que vous. Et on peut être dans de la filiation ou non, mais par des échanges, par quelque chose qui est évoqué, une conversation, une confidence. Je ressens plutôt dans l'énergie d'une confidence, vous voyez, qui vous est faite, d'un échange intime, dans ce sens-là, confidence, d'un échange intime où on vient vous interpeller pour un avis, pour un point de vue, et vous, ça vous ramène en miroir quand vous aviez cet âge-là, ou quand vous étiez enfant, ou une part de votre enfance, en tout cas, vous est ramenée comme par miroir dans cet échange-là. Et il m'emmène, alors j'ai les yeux fermés, mais il m'amène 26, donc je crois que c'était le numéro de la carte, hein, puisque je suis en canalisation. Il me ramène au 26. Effectivement, c'est dans la relation duel, le 2, eh bien, il y a un équilibre qui est trouvé. Cet échange-là, donc encore une fois, duel
avec vous et votre enfant intérieur ou avec quelqu'un de plus jeune que vous, avec quelqu'un d'existant en fait dans la vie concrète à l'extérieur de vous, mais qui vous fait comme un miroir, je me répète, excusez-moi, eh bien, dans cet échange-là, ça vous renvoie, ça vous reconnecte et ça vous reconnecte à cette part d'enfance en vous pour lui apporter un éclairage peut-être, pour lui apporter en tout cas, et donc vous apporter à vous, à votre être, une harmonie, une paix, un équilibre. Le 6, c'est l'équilibre entre le donner et le recevoir. Et c'est vraiment ce que je ressens là, dans cette connexion-là, à cette part d'enfance, on vient harmoniser ou réharmoniser quelque chose en soi, donc en vous. Ouais, cette énergie que je ressens, c'est à la fois celle du 6, de 2-6, tiens d'ailleurs, du 6 de coupe, l'enfance, et du 6 de denier, du 6 de pentacle, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous pourriez avoir l'impression, s'il s'agit d'un échange avec une personne extérieure, où l'autre pourrait s'excuser en vous disant je te prends du temps, excuse-moi, ou je t'embête avec mes questions ou avec mes soucis, et en fait pas du tout. Vous, ça vient vous nourrir aussi, ça vient ça vient faire miroir dans quelque chose en vous, à quelque chose en vous du passé, et pour moi en lien avec votre enfance et votre enfant intérieur, qui a besoin, comme je vous dis, votre rôle adulte, eh bien, c'est d'être le meilleur parent possible pour cet enfant-là. Peut-être n'avez-vous pas eu, et de toute façon, il n'y a pas de parent parfait, donc peut-être n'avez-vous pas eu les parents les plus à l'écoute possible, ou qui est complètement répondu à vos besoins. Après, selon chacun ses croyances, mais si on choisit de s'incarner dans telle famille, avec tel parent, avec telle fratrie, c'est que ce contexte-là de vie a des choses à nous faire travailler pour dépasser et pour apprendre. Donc forcément, c'est aussi probablement pour cette raison qu'on dit qu'il n'y a pas de parents parfaits. On vient mutuellement, et nos enfants viennent nous faire travailler aussi réciproquement des choses en nous. Alors on accepte ou non, mais cette alchimie-là des âmes, elle est là pour nous faire mutuellement travailler de toute façon. En tout cas là, c'est vous, et c'est la protection, l'amour que vous allez vous donner, que vous allez donner à cet enfant chéri à l'intérieur de vous, à cette flamme, cette énergie en vous, cette âme d'enfant qui est toujours là en vous. Alors ce que j'entends, c'est la première fois que je l'entends, c'est que en nous, on a toutes, et en même temps c'est logique, notre âme n'a pas d'âge. Et de ce fait-là, notre âme est une, et notre âme est un grand éventail de toutes nos périodes de vie, celles passées, celles actuelles et celles à venir. Donc, notre âme, elle n'a pas d'âge, et en même temps, elle a tous les âges. En fonction de notre âge physique d'incarnation, dans cette incarnation précise, on revêt davantage
un fragment de notre âme plutôt qu'un autre. Vous voyez, un âge, je ne vais pas dire fragment parce que ça donnerait l'impression que c'est parcellisé, alors que non. C'est une facette, vous voyez, qui est davantage présente que les autres. Néanmoins, on peut aller se connecter à chaque période différente de notre âme dans cette incarnation et dans nos autres incarnations. Voilà pour votre énergie générale. Je ne vais pas aller plus que ça parce que j'ai une grosse canalisation là pour vous. J'aimerais avoir plutôt un contexte. Et c'est l'oracle des mémoires akashiques d'Émilie Nicole. Le contexte, la santé, la 28. 26 plus 2 encore. Dans cet échange-là, je fais pas de, et bien évidemment, et vous le savez, je parle pas de votre santé physique, il y a les médecins pour ça. Pour moi, dans cet échange-là, j'ai demandé le contexte, on parle de la santé avec le camphrier. J'ai dans cet échange-là, et c'est pour ça que je vous parlais d'harmoniser ou de réharmoniser votre être, ça vous permet cette réharmonisation-là. Cette conversation, cet échange, il est sur la base d'un élément de santé. Peut-être quelqu'un qui vous dit j'ai mal au dos, j'ai mal à l'épaule, j'ai mal. Et puis vous accueillez. Et puis vous en discutez, puis petit à petit, vous voyez, il y a une histoire qui se raconte. Peut-être que c'est quelqu'un qui vient vous parler et qui vous dit que ça va pas, ou que, comme je vous disais tout à l'heure, que cette personne-là a besoin de votre éclairage, elle a besoin de votre avis, elle a besoin d'échanger en fait, parce que ça peut être la santé mentale également. Non, santé psychique plutôt, je viens d'entendre. Et voilà, elle a besoin de cet échange-là, elle a besoin de votre avis, elle a besoin de votre éclairage, probablement parce que elle est sur le chemin aussi et vous avez un petit temps d'avance. En tout cas, j'ai cette énergie-là ici de venir vers vous pour déposer quelque chose. Et vous, en miroir, ça vient mettre en lumière des choses en vous aussi. Ça vient peut-être vous interpeller et vous pour pouvoir répondre à cette personne, répondre dans le sens d'être dans l'échange, ça vient aussi vous pousser un petit peu dans vos questionnements, ça vient affiner vos perceptions, ça vient affiner vos reliances, votre histoire. Ça, c'est si c'est en extérieur. Si c'est en intérieur, pour moi, il y a des mots physiques que vous ressentez, que vous allez ressentir davantage encore cette semaine. Et ça va être comme un dialogue intérieur. Ah, ok, j'ai mal là. Ah, j'ai mon œil qui, ou j'ai mon oreille qui, ou j'ai ma cheville qui. Vous voyez? Et ah, ça me lance dans tel doigt. Et par ces échanges-là avec votre corps, eh bien, il y a des compréhensions. Ça vient là encore, vous pousser. Et ça vient vous interroger sur votre psychisme, là où vous en êtes dans votre vie et ce qui peut-être n'est pas tout à fait harmonieux, ce qui peut être un peu disharmonieux actuellement, pour apporter cette harmonie-là, pour apporter cet onguent. Là, je sens un peu comme quelque chose de réparateur, mais c'est très très doux. Ça se passe juste dans cet échange-là. Alors, oups là, un conseil
par rapport à cette énergie générale sur votre semaine, et je comprends pourquoi on est effectivement sur quelque chose qui peut être à un autre moment. Vous avez la carte numéro 16, la réconciliation. Elle va quand même drôlement bien avec ce dont on parle, hein, la réconciliation. La réconciliation avec votre histoire, la réconciliation avec votre corps peut-être et ses différents mots, dans le sens de les écouter, de les comprendre, de les accueillir pour apporter cette harmonie, vous apporter cette harmonie. La réconciliation dans cette discussion qui peut aussi venir, cette discussion-là, aussi venir d'un conflit que vous avez eu, ou en tout cas d'un malentendu qui a généré des non-dits. J'ai cette sensation aussi avec cette personne-là. Ça peut tout à fait être ça aussi. Et là encore, on a cette énergie de miroir de toute façon dans ces cas-là. Et de compréhension mutuelle et d'éclairage sur vous. Donc, et là, on a exactement regardé la même forme, là. En miroir. La partie, vous voyez instinctivement, je l'ai faite, hop là, en symétrie, en miroir. Le bas ici, on remonte. On a ce lien entre les deux, ici, et on va vers le haut, là. On a une magnifique symétrie en miroir. J'adore quand nos guides viennent confirmer, quand les cartes, mais ce sont les guides qui amènent les cartes, donc quand les guides par les cartes viennent confirmer ce qu'ils m'avaient envoyé en canalisation, ça j'adore. En tout cas, voilà, au niveau du conseil, hein, acceptez cette réconciliation. Soyez un des artisans ou une des artisans de cette réconciliation-là. On est vraiment dans un accueil très doux. Je ne ressens pas, même s'il y a eu des tensions, s'il s'agit d'un échange avec une personne avec qui il y a eu des tensions ou de l'incompréhension, je ressens plutôt des tensions liées à des non-dits, à de l'incompréhension, de l'interprétation de chacun ou de chacune qui a mené avec des mots non-dits, et qui a mené à de fausses interprétations, à des tensions en fait. Si c'est le cas, hein, vraiment accueillez parce que je ressens beaucoup de douceur en fait et beaucoup d'apaisement et d'harmonie ensuite. Ça, c'est pour les énergies générales, le thème général. Maintenant, on va aller voir domaine par domaine. Je demandais, mais si, il me dit c'est pas incompatible. Donc, on va aller voir domaine par domaine et c'est le Sweet Blossom le Normand. Oui, là encore, c'est assez doux. Hein. Alors, au niveau du pro pour vous, hop là, trop de cartes. Trop de cartes, et en plus c'est celle-ci. Vous avez la cavalière, le cavalier, la une. Donc au niveau du professionnel, ici pour vous, on vous indique que vous avancez bien, que votre parcours professionnel avance, et avance vers d'une façon juste et adaptée. Donc c'est super positif que vous soyez en recherche d'emploi, que vous soyez en poste, que vous soyez en questionnement et en questionnement. Peu importe en fait votre situation, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, que vous avancez à un rythme régulier, à un rythme serein, à un rythme juste, de la façon la plus juste et la plus alignée possible pour vous. Juste alignée et sereine. Alors, ça c'était le professionnel. Maintenant, on va aller voir le sentimental. Le sentimental. Et vous avez ici
le renard, la carte numéro 14. Alors, le sentimental ici, avec le renard c'est la ruse. Ici, on nous indique que vous allez agir d'une façon appropriée. Agir ou réagir hein, d'une façon appropriée, d'une façon adaptée. Vous voyez par exemple, si vous êtes en couple et... pardon. Ça peut être... Là, on peut mettre le focus hein, sur, ou la focale sur un moment particulier, mais voilà, il y a un truc qui vous est dit, vraiment, c'est... vous n'avez qu'une envie, c'est faire des bonds et réagir. Et là, on vous indique que vous allez réagir de façon adaptée, c'est-à-dire peut-être pas tout de suite. Vous allez peut-être laisser descendre la première réaction et vous allez attendre d'être un peu apaisé pour pouvoir, non pas ne rien dire, mais pouvoir réagir ou vous exprimer de façon posée, sans énervement, mais que ce soit bien dit. Ou au contraire, peut-être que ça va vous demander de réagir tout de suite parce que ça peut vous demander de réagir tout de suite et ça va être du tac au tac, direct, mais ça va être bien fait. En tout cas, dans tous les cas, vous voyez, je vous ai... je vous ai donné 2 exemples un petit peu contraires puisque ça va dépendre des situations. On n'oublie pas qu'on est sur des guidances générales YouTube, hein. Mais ce que je ressens, honnêtement, pour beaucoup d'entre vous, je sens que on va y aller avec finesse. Donc, en tout cas, les mots vont être particulièrement bien choisis dans le moment que vous savez être le moment propice pour interagir. Ça, c'est au niveau sentimental. Donc, ça peut être dans votre couple ou ça peut être... je demande, hein. Ça peut être dans votre couple, si vous êtes en couple, si vous êtes seul, j'ai une sensation d'une rencontre, vous voyez. Attendez. J'étais embêtée par une toux qui était en train de venir. J'ai une sensation, vous voyez, lors d'une rencontre, d'un échange, il y a beaucoup de finesse en fait dans votre façon d'aborder, dans votre façon de vous exprimer, dans ce lien-là. Je suis quand même dans quelque chose d'amoureux, mais en tout cas, c'est très très fin, c'est très bien fait. C'est très... Je suis pas dans de la manipulation hein, du tout, hein, mais dans une grande finesse en termes de communication. Alors, ensuite, on va demander matériel et financier. Matériel et financier. Matériel et financier. Hop là. Ça ne veut pas dire non plus qu'à l'intérieur, ça bouillonne pas. Hein, mais en tout cas, ce qui en ressort, ça ne se voit pas dans ce qui ressort. Matériel et financier, vous avez la femme, la 29. Vous êtes autonome au niveau matériel et financier. Donc, bon, c'est très bien. Vous avez de quoi subvenir à vos besoins. Vous êtes, ouais, vous êtes autonome au niveau matériel et financier. Donc tout va bien. Il n'y a pas d'inquiétude particulière. C'est fantastique. Et pour vous, on va rajouter une carte chance pour votre semaine. Une carte chance. Une carte alliée. Vous voyez, je la ressens de cette façon-là. Eh ben, c'est vous. La 29. C'est vous, votre allié. Faites-vous confiance. Faites-vous confiance. Écoutez-vous. On a la même énergie ici, hein, qui va vers le futur, qui avance. Ouais. Vous êtes votre meilleur ami. Vous êtes votre meilleur parent. Je reviens à ce que l'on s'est dit en début de guidance. Vous êtes
Vous êtes le personnage principal de votre vie et ouais, vous êtes votre meilleur allié. Donc, écoutez-vous, prenez soin de vous. Apportez-vous l'amour et le soutien que vous méritez. Voilà pour votre guidance, une très belle semaine pour vous. Très très belle semaine émotionnellement d'harmonie, hein, d'apaisement, de réharmonisation, donc c'est superbe. Prenez bien soin de vous, prenez bien le temps de vous écouter, de vous aligner à votre être, hein, c'est important. Soyez votre meilleur ami. Et puis bien, n'hésitez pas à interagir en likant, en partageant, en commentant, en vous abonnant, à me contacter si vous en ressentez le besoin. C'est donc en m'envoyant un mail sur itmightbeheaven@gmail.com. Et puis quoi d'autre? Eh bien, je vous souhaite une très très belle semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Bienvenue à vous qui avez fait le choix de l'escargot, la carte numéro 48. Alors, en la posant, en la prenant et en la posant, j'ai entendu l'éloge de la lenteur. Donc vous, cette semaine, on lève le pied, on prend son temps. Probablement même que de toute façon, les choses n'avanceront pas aussi vite que vous le souhaiteriez ou que vous aviez pu l'envisager. Cette semaine, c'est un temps au cours duquel, ou c'est une semaine pour prendre votre temps, pour descendre de la moto peut-être, et puis continuer un petit peu à avancer à pied pour avoir plus. Vous voyez, si vous êtes dans le TGV ou dans l'avion, vous allez très très vite d'un point A à un point B, mais vous voyez rien de ce qu'il y a entre. Alors j'allais vous dire. Enfin bref, peu importe quel chemin, j'allais vous dire entre Paris et Marseille. Donc voilà, si vous prenez l'avion, vous n'allez rien voir de la nature autour. Vous allez quitter un aéroport pour aller dans un autre aéroport et vous allez être un peu comme transplanté d'un endroit à un autre. Là, cette semaine, on vous encourage à faire le chemin à pied plutôt, à prendre le temps de remarquer que les jours allongent, à prendre le temps d'apprécier le soleil ou d'apprécier la pluie, le vent dans votre marche, à prendre le temps même, je vous vois pieds nus en fait, donc même déchaussés, vous voyez, les deux pieds bien en reliance avec la terre. Apprécier, écouter le chant des oiseaux, peut-être le roulis des vagues. Je viens d'entendre le petit bruit, et je sais pas comment ça s'appelle ce nom-là, mais de la rivière, vous voyez, pas de la cascade, mais juste la rivière qui s'écoule tout simplement. Enfin, vous voyez, prendre le temps donc peut-être de méditer si ça vous parle, méditation pleine conscience aussi, et là, pour vous, je me suis posée, je suis droite, je suis vraiment en posture de méditation d'ailleurs. Spontanément, je me suis mise comme ça pour votre canalisation. On a... Et il me parle par cette appréciation du chemin, de votre voyage, hein, en prenant le temps de vous connecter, en prenant le temps d'observer, de vous relier. Et bien évidemment, ils veulent vous amener à l'intérieur de vous. C'est pour prendre un temps pour vous connecter à vous. J'ai une sensation peut-être, avez-vous été un peu dans une certaine urgence, en tout cas dans un rythme plus rapide ces derniers temps,
Peut-être vous êtes-vous laissé aspirer un petit peu par la roue qui tourne et par la spirale euh, et généralement quand c'est comme ça va de plus en plus vite. Là, c'est une semaine pour ralentir, cette semaine qui s'annonce pour vous poser, pour ralentir le rythme, pour vous remettre à l'intérieur de vous. Il m'envoie en fait l'image d'une centrifugeuse et à force de tourner, on finit par la vitesse de centrifuge fait qu'on sort. Vous voyez qu'on s'extrait de soi-même. J'ai comme l'image d'une tornade, voilà. Et vous voyez, hop, votre être, il s'est décentré. Et là, cette semaine, ça s'apaise. Et vous retrouvez votre alignement, vous retrouvez votre voix intérieure, vous retournez dans votre écoute intérieure. Ça, ouais, c'est vraiment ça, c'est l'éloge de la lenteur cette semaine pour vous. Pour que vous preniez le temps d'observer, d'écouter autour de vous et en écho, en résonance à l'intérieur de vous. J'ai une connexion aux émotions assez forte cette semaine. Mais c'est ce que je ressens, on n'est pas sur des émotions fluctuantes, vous voyez, je viens me mettre à l'intérieur de moi et là c'est calme. C'est plutôt dans ce sens-là. Je viens y trouver mon calme, y régénérer déjà, et je viens me connecter à mon calme intérieur. Je vous sens vraiment très méditatif ou méditative cette semaine. Cet état-là n'est pas forcément, on se connecte à son cœur, n'est pas forcément que par la méditation assis ou assise et ainsi de suite. On peut très bien être en état méditatif intérieur, en pleine conscience, en allant marcher dans la nature ou en faisant sa vaisselle, mais en étant concentré sur ce qu'on est en train de faire. Il y a plein de façons différentes, en centrant dans son cœur. On se pose, on fait une grande inspiration, on centre dans son cœur. L'idée, c'est d'être en soi à l'instant que l'on est en train de vivre. C'est vraiment ce que je ressens là pour vous. Donc ça peut être ça ne veut pas dire que vous allez être en vacances. C'est pas forcément. Vous pouvez peut-être être en vacances, être dans une semaine de repos. Ça favorise, c'est sûr. Mais on peut avoir ces moments de retour à soi dans plein de situations dans son quotidien. On fait les courses, on attend à la caisse. Au lieu d'être sur son téléphone en train de regarder ses mails à ce moment-là ou je ne sais quoi, ou ses notifications de je sais pas quoi, on se recentre, on retourne dans son cœur, on retourne en soi. Sans même forcément être, là, qu'est-ce que je ressens? Juste un retour en soi, un retour à soi. Organisez-vous, prévoyez-vous des petits temps de pause comme ça, pour cette semaine. Alors, j'y vais pas plus sur la canalisation. Le conseil, on l'a eu aussi, de vous organiser des petits temps de pause. Je suis un peu frustrée, honnêtement, j'aurais bien aimé vous mettre un peu plus de cartes, mais non, ils me disent c'est suffisant comme ça. Justement, il n'y a pas besoin de ce trop-plein quelque part. Alors, je prends l'oracle G pour vous, et donc, au niveau du professionnel, que veut-on vous en dire pour cette semaine, au niveau du professionnel? Hop.
Une jolie possibilité de partenariat ou d'association cette semaine. On peut être aussi sur simplement du travail en équipe qui se passe bien. Et voilà, on peut aussi avoir une possibilité de partenariat, d'association au niveau du pro cette semaine. On peut venir vous solliciter, on peut venir vous débaucher, je viens d'entendre, vous faire en tout cas une jolie proposition. C'est une semaine forte en opportunités. Laissez-vous le temps, justement, peut-être allez-vous avoir plusieurs opportunités, plusieurs propositions. Peut-être va-t-on vous solliciter pour vos services et peut-être prioriser, vous voyez, et à ce moment-là, hop, on reprend son temps. Qu'est-ce que je vais faire en premier? Qui est-ce que je vais... quelle commande ou quel rendez-vous? Enfin voilà, vous adaptez à votre situation. Mais qu'est-ce que je vais prioriser? Dans quel ordre est-ce que je vais faire les choses? Je ressens aussi beaucoup dans cette main-là, cette poignée de main qu'on serre, je ressens aussi beaucoup de confiance. On vient vous voir parce qu'on a confiance en vous. Peut-être êtes-vous reconnu pour pour vos compétences, pour ce que vous savez faire. Je ressens que vous dégagez beaucoup de professionnalisme, beaucoup de sérénité, et on vient vous voir pour ça. Ouais, beaucoup de professionnalisme. On vient vous voir, on sait qu'on est entre de bonnes mains. Donc peu importe le domaine, hein, que vous soyez thérapeute, que vous soyez comptable, peu importe. En tout cas, j'ai ce côté-là vraiment où on vient vous voir parce qu'on vous fait confiance, parce que vous êtes reconnu en tant que pour vos valeurs, vos qualités professionnelles. Il y a au moins une jolie, belle opportunité pour vous cette semaine. Professionnel. Maintenant, si on y va, relationnel pour vous. Relationnel. Relationnel. Relationnel, relationnel, relationnel. Le hasard, la 7, le hasard qui fait bien les choses. Des relations, des personnes qui vont venir sur votre chemin. Inattendu, a priori, avec cette carte du hasard. Mais le hasard qui fait si bien les choses, si tant est qu'il y ait du hasard. Ouais, des belles rencontres hein, cette semaine. Des belles rencontres, si ce ne sont pas que des nouvelles rencontres, en tout cas, des relations fructueuses. Et pour moi, il y a quand même si elles ne sont pas nouvelles, il y a quand même cette notion avec cette carte du hasard de... vous allez à un endroit et vous tombez comme par hasard au détour d'une rue sur une personne que vous n'avez pas vue depuis un moment. Vous prenez des nouvelles et petit à petit, dans l'échange, vous vous rendez compte que vous pourriez peut-être faire quelque chose ensemble. Enfin, il y a quand même de heureux hasards cette semaine au niveau relationnel. Et si vous avez l'habitude hein, sur la chaîne, pour moi le relationnel est très en lien avec le pro et je vais plutôt voir ensuite le familial, l'amical en lien avec le sentimental, avec l'émotionnel. Alors, maintenant justement, allons voir l'amical, familial, mais je ressens plutôt amical. Vos amitiés cette semaine. Vos amitiés cette semaine. Vous avez la carte numéro 12, l'épée. Il pourrait y avoir des petites tensions au niveau de vos amis ou avec vos amis cette semaine. Des petits
petits mots qui sont dits ou au contraire qui sont pas dits. En tout cas, ici, avec cette épée qui déjà voulait venir dans un premier temps, qui est revenue ensuite. Alors c'est pas forcément avec tous vos amis, ça va pas être forcément, des petites tensions avec tous vos amis, mais avec une personne qui vous est chère. Je ressens plus les amis que la famille, honnêtement. Voilà, il peut y avoir une ou des petites tensions. Ça peut être, vous savez, dans les tensions, ça peut être aussi des non-dits. Qui laisse la place à des interprétations où on reste sur une interprétation, on met pas de mots et puis d'un regard ou d'un silence, on met pas de mots dessus parce que on n'ose pas, parce que on peut être un petit peu sidéré ou on sait pas trop comment l'amener et tout ça, et puis ça laisse la place à des non-dits qui génèrent ensuite des tensions ou de la distance. Ça peut être ça, on n'est pas forcément dans des grands éclats de voix ou dans ça peut aussi, dans des conflits ouverts, mais vous savez, les conflits larvés, ils sont plutôt pas mal aussi, hein. En tout cas, c'est une énergie que j'ai là autour de vous au niveau de vos... Pour moi, c'est plutôt amis. C'est peut-être un ami proche ou une amie proche. Je viens d'entendre qui vous déçoit. Alors, familial sentimental. Familial sentimental. Vous avez la carte de la petite fille, la 45. J'ai pensé tout de suite au groupe 1, mais non, ils me disent non, c'est pas ça. Alors, il peut y avoir... J'ai quand même beaucoup en ce moment de petites filles dans les tirages. On peut être tout à fait sûr si vous avez une fille, si vous avez une petite fille, si vous avez quelqu'un près de vous, que plus jeune que vous. On a quand même une énergie plus jeune, plutôt féminine. Je la sens très joyeuse en fait, là, cette petite fille-là. Et donc au niveau familial, sentimental, on est sur une énergie de gaieté cette semaine pour vous. Ouais, on a de la joie, on a de la gaieté autour de vous cette semaine. Donc ça peut être lié clairement à une de vos enfants, si vous avez une fille, en tout cas une énergie plutôt féminine. Ça peut être une petite fille aussi, hein. Voilà, ça peut être lié à une personne extérieure, on peut être dans une personne réelle autour de vous. Mais cette énergie de petite fille peut être aussi dans une ambiance générale où il y a de la gaieté, où il y a de la joie. Je demandais si, parce que ça peut être aussi une énergie de nouveauté, pas forcément. J'ai plutôt, vous voyez, de nouveauté ou de renouveau. Ils me disent non, c'est juste que c'est léger, que c'est assez aérien. J'ai un petit peu, ça pétille, vous voyez. Ils m'envoient des petites bulles là comme ça. C'est effervescent. Alors, effervescent ne veut pas dire que vous sautez dans tous les sens, pas du tout. Mais juste, c'est très joyeux. C'est très léger. Matériel et financier maintenant. Matériel et financier pour vous cette semaine. Matériel et financier. Décidément, en ce moment, ils aiment bien que je me mette debout. Ils n'aiment pas trop quand je suis assise. Matériel et financier. Vous avez la carte de la campagne, la 54, la sérénité. C'est calme, c'est serein. RAS en fait, j'ai envie de vous dire au niveau matériel et financier, il n'y a rien de particulier. C'est équilibré, campagne santé, hein, c'est que les choses vont bien. On n'est pas dans du trop plein, mais on n'est pas dans du trop peu non plus. C'est juste harmonieux en fait. C'est pas un point en fait. C'est pas. Donc on parle quand même plus particulièrement des finances, mais aussi on peut parler aussi de votre organisation quotidienne. Tout va bien en fait. C'est pas un sujet, le matériel et le financier. On va aller voir maintenant un conseil général pour votre semaine. Et on prend le Light Year Tarot, on sort le tarot pour vous au niveau du conseil. Quel conseil ?
vous avez 2 cartes. Ah bah, écoutez, ça me ramène pardon, ça me ramène à ce qu'on s'est dit là, à la fois la lenteur et à la fois le partenariat. Au niveau du conseil ici avec un as de pentacle et un 2 de bâton, j'ai cette énergie de dans la nouveauté, attention, pas de précipitation. Vous voyez dans ce partenariat, dans les heureux hasards, dans ce que vous pouvez créer de nouveau, dans ce que vous pouvez vivre de nouveau, dans toutes les petites graines, les nouvelles graines que vous voulez semer cette semaine, pas de précipitation. On prend son temps de voir où on a envie d'aller, dans quelle direction on a envie d'aller. Vous voyez le 2 de bâton, eh bien on a le monde qui s'offre à nous. On va pas aller courir tous azimuts, même si on veut faire un tour du monde, on va le préparer. On va savoir où on a envie d'aller, avec qui on a envie d'aller, comment on a envie de voyager. Est-ce qu'on a envie de voyager en avion? Est-ce qu'on a envie de voyager à pied? Est-ce qu'on a envie de voyager en vélo? Est-ce qu'on a envie de voyager seul? Est-ce qu'on a envie de voyager accompagné? Vous voyez, on a tout ça dans ce 2 de bâton. Donc oui, on va y aller, ça c'est indéniable. Oui, on va créer, on va s'associer, on va vivre une expérience nouvelle, c'est certain. On va semer pour l'avenir aussi, c'est ce que je viens d'entendre, c'est certain. Juste, qu'est-ce qu'on va semer? Prenez ce temps-là. Pas de précipitation cette semaine. Vraiment, on a ce voyage intérieur qui est très très important pour semer la bonne graine. Si vous avez envie de voir, je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous mettre comme exemple? Si j'ai des exemples d'arbres en fait. Si vous avez envie, dans prenez le temps de savoir ce que vous avez envie de voir en fait dans votre jardin chez vous tous les jours quand vous vous levez. Est-ce que vous avez envie de voir un saule pleureur ou est-ce que vous avez envie de voir un peuplier? Vous voyez, ce sera pas le même rendu. Est-ce que vous avez envie de voir un pin parasol? Ouais, c'est ce que je cherchais des énergies, complètement différentes. Un pin parasol ou est-ce que vous avez envie de voir un peuplier ou un seul pleureur tous les matins quand vous ouvrez vos volets? Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Donc prenez le temps de vous connecter à ce que vous voulez. Est-ce là encore par rapport à l'idée du voyage, hein, qui est rappelée ici avec ce 2 de bâton, est-ce que vous voulez commencer par, ça peut être intéressant de voir aussi en fonction de la saisonnalité. Est-ce que vous voulez commencer par des pays, hémisphère nord, hémisphère sud? Est-ce que vous voulez tourner, dans quel sens avez-vous envie de tourner? D'est en ouest ou d'ouest en est? Vous voyez? Prenez ce temps-là. Parce qu'une fois que vous serez lancé, ben vous serez lancé. Vous n'allez pas déterrer l'arbre une fois qu'il aura été planté. Vous n'allez pas faire demi-tour dans votre voyage une fois que vous serez parti dans votre voyage. Si vous décidez d'y aller accompagné avec, je pense ici là, avec cet ami-là, le chemin il risque d'être long quand même. Votre tour du monde, vous risquez d'en avoir plein le dos. Si vous y allez avec ce partenaire ou cet enfant-là, le chemin il sera quand même nettement plus joyeux et nettement plus léger. Vous voyez, cette semaine, c'est vraiment oui, il y a de la nouveauté, ça c'est indéniable dans votre vie. Prenez le temps de vous connecter à vous, d'où cette méditation, d'où ce retour régulier à votre cœur, à votre intériorité, ce voyage en vous d'abord, avant que ce ne soit un voyage extérieur, dans la matière concrète. Avant d'emprunter concrètement votre chemin. Alors maintenant une carte, je viens d'entendre évolutive. Pas trop ce que ça veut dire, une carte évolutive. J'en avais 2, j'en voudrais qu'une, s'il vous plaît. La 2 d'épée, ok. Ça va être... alors ici, la 2 d'épée, vous voyez, elle regarde ce 2 de bâton.
On est plus sur un gros plan. Ici, la 2 d'épée, ici, on est en train de vous dire, cherchez pas forcément à comprendre. Il n'y a pas toujours, tout n'est pas toujours à comprendre. Et c'est pour ça que dans la canalisation, j'insistais tant sur le recentrage sur le cœur. C'est juste à expérimenter, à ressentir. Le ressenti est plus fort que la raison. En tout cas, c'est ce qu'on est en train de vous dire ici. Donc, il n'y a pas toujours tout à comprendre. Cette semaine, c'est une semaine pour ressentir, pour vous recentrer sur vous et pour ressentir. N'essayez pas forcément de comprendre, n'essayez pas de maîtriser, juste ressentez. Et c'est en ressentant que vous visez juste, parce que la 2 d'épée, elle vise juste généralement. Elle ne sait pas pourquoi, mais c'est en plein dans le mille souvent. Donc ne mentalisez pas. Après, ça ne veut pas dire que vous ne mettez pas votre mental au service, mais ça vient du cœur. Vraiment, n'essayez pas de comprendre pourquoi vous êtes appelé par ci ou par ça. Pourquoi on vous fait cette proposition-là. Pourquoi ça demande de prendre du temps. Pourquoi vous avez besoin de ce temps-là. C'est juste comme ça, c'est ce qui est et laissez être ce qui est. Voilà pour votre guidance. Un message fort, hein, je trouve. J'espère qu'elle a résonné, qu'elle va pouvoir vous éclairer pour cette semaine. Si c'est le cas, merci de liker, de partager, de commenter, de vous abonner. Ça m'a fait extrêmement plaisir de vous faire cette guidance-ci. Et puis, si vous souhaitez me contacter, eh bien, vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant mon adresse qui est itmightbeheaven@gmail.com. Je vous embrasse. Passez une très très belle semaine. Prenez le temps de vous relier à vous. Et puis, à très bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao. Bienvenue à vous qui avez fait le choix de cette carte de la sagesse, de la tortue, la 18. Et en la posant, j'ai entendu la voix de la raison, plus que la sagesse, enfin en tout cas la sagesse illustrée ou véhiculée par la raison, par la voix de la raison. Alors, je vais aller un peu plus loin au niveau de la canalisation, mais vraiment c'est ce que j'ai entendu. La voix de la raison. Faites ce qui est juste. Alors j'aimais pas trop parce que je trouve que ça devient un peu bateau, ce qui est juste pour soi. Et j'entends vraiment ce côté raison. C'est-à-dire que ce que je ressens ici pour vous, c'est que vous pourriez peut-être avoir des envies un petit peu de grands changements, vous voyez, vous pourriez avoir des envies, ouais, oh pardon, je m'assois et ça fait du bruit, mon siège grince. J'ai cette sensation-là, alors excusez-moi, je suis un petit peu brouillonne avec vous en début, là. C'est moins fluide, justement, qu'avec les groupes précédents, au niveau de la canalisation, parce que, justement, c'est un peu bouillonnant, c'est un peu... ça pourrait un peu facilement partir dans tous les sens. Il y a de l'agitation, il y a de l'énervement. Oui, en le disant, du coup, ça vient poser les choses. En l'acceptant, vous voyez. Accepter que vous pouvez avoir ce côté cette semaine un peu brouillonne justement, ou un peu brouillon, où vous faites un pas dans un sens et puis 2 pas en arrière, ou un pas à gauche et puis vous faites un petit pas à droite en même temps. Enfin, il y a quelque chose ici cette semaine, ouais, je ressens que ça s'agite. Et de ce fait-là, on vous dit, cette semaine, la sagesse,
ça va être de ne pas prendre de grandes décisions. Vous pouvez vous agiter, vous pouvez faire ce pas à gauche, mais faites pas un grand écart. Vous voyez, il y a cette notion ici de les grandes décisions, ça va pas être pour cette semaine. Attendez que ça se pose, attendez que vous vous posiez un petit peu, et puis c'est bien d'essayer, c'est bien d'expérimenter, mais ça doit rester un petit peu amateur pour l'instant. Vous voyez, j'entends aussi si on est sur une proposition, par exemple dans l'immobilier, je sais pas, vous êtes en recherche d'un nouveau lieu de vie. Vous pourriez être très, très, très emballé par un bien. Et puis le lendemain, vous vous dites: «Ah ouais, ouais, c'est celui-là qu'il me faut, c'est celui-là, c'est celui-là». Et puis le lendemain ou 2 jours après, vous oh! Vous voyez, j'y arrive même pas à le dire. Vous visitez autre chose et vous êtes tout autant emballé et ainsi de suite. Et là, on vous dit: «OK, bah écoute, fais tes visites tranquillement, laisse-toi séduire et laisse-toi, vraiment ouais, séduite, sincèrement, hein, par tout ce que tu vas visiter. Prends pas de décision, ne signe rien, attends d'avoir tout vu. Puis quand tu auras tout vu, la semaine prochaine, eh bien, c'est là que tu vas prendre ta décision». Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Comme ça, vous saurez par rapport au lieu, par rapport au quartier, par rapport à vos habitudes de vie, au bien lui-même aussi, vous saurez celui qui vous convient le mieux. Mais j'ai quelque chose comme ça ici. La voie de la raison, la voie de la sagesse, c'est ne vous précipitez pas cette semaine. Je vous sens bouillonnant ou bouillonnante, mais dans un sens un petit peu agité. On a des choses au niveau. Tiens, j'ai pas pensé, c'est pas venu pour les groupes précédents, mais pour vous, ça m'interpelle sur au niveau astrologie. Il y a des choses, donc vous, peut-être allez-vous être impacté par. Je crois que c'est Saturne qui arrive en mars cette semaine. Il me semble bien que c'est le 25 mai. Donc, vous voyez, vous, peut-être allez-vous être particulièrement impacté par ce Saturne en mars. Mars qui veut faire, qui veut agir, et puis Saturne qui lui dit attends, on va y aller tranquillement parce que on est là pour durer. Donc prends ton temps. J'ai cette sensation-là, la voix, vraiment, j'ai la voix de la raison qui est là. Signez pas, c'est pas forcément une semaine. Alors après, vous faites bien ce que vous voulez, puis vous avez ce qui est calé, et puis c'est qu'une guidance générale YouTube, hein. Donc vraiment, c'est vous qui menez votre vie. Mais je sais pas, j'ai cette sensation-là de pas. Ou lisez bien les petites lignes. En tout cas, vous précipitez pas trop cette semaine. Alors, on prend l'oracle Almabose en complément. Au niveau énergie générale, que veut-on vous dire pour votre semaine? L'énergie générale. « 36, je vous parlais d'immobilier, vous avez la carte du compromis, la 36. Ouais, c'est cette énergie-là, hein, le compromis, hein, de toute façon, qu'on soit dans l'immobilier ou non, mais c'est rigolo que c'était cette image-là qui m'était envoyée en termes d'exemple. C'est vraiment ça, hein, pas de précipitation, prenez votre temps. Et la voie de la raison, ça peut être ça aussi, vaut mieux, comme on dit, un bon accord, non, comment c'est déjà? Qu'un mauvais procès ou un... Non, ça... Oh, je sais plus. Enfin bref, vous retrouverez probablement l'expression, mais en tout cas, c'est pas la peine d'aller jusqu'au procès. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça aussi dans cette voie de la raison, en effet. Dans cette agitation-là... J'ai un côté, c'est pas la peine d'être jusqu'au boutiste, vous voyez. Si vous pouvez trouver un terrain d'accord avec dans une situation, si vous trouvez vous battez pas pour vous battre en fait, pour avoir raison. Vous voyez, j'ai quelque chose comme ça aussi.
Euh, ouais, oui, avec cette énergie ici, cette carte du compromis, c'est vraiment l'impression que j'ai ici aussi. C'est à quoi ça sert finalement d'avoir raison si on se retrouve tout seul? Ou peut-être me trouver un terrain d'entente, signer un compromis ou trouver un compromis, et puis, continuer le chemin, ensemble ou non, mais en tout cas, pas rester coincé, bloqué sur une situation. Je viens d'entendre, soyez raisonnable. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Même si fondamentalement vous avez raison, j'ai quelque chose de est-ce que ça vaut le coup? Donc là, vous voyez, vous adaptez hein, à votre votre situation. J'ai vraiment quelque chose. Ça tourne en boucle, cette voix de la raison. Écoutez la voix de la raison. Même si intrinsèquement vous auriez aimé aller jusqu'au bout de la bataille et puis gagner la bataille, ou gagner la guerre même peut-être. Vous voyez encore avec cette image de l'immobilier, hein, vaut mieux, peut-être que vous voulez vendre un bien ou que vous voulez en acheter un, mais ce serait dommage de passer à côté d'une possibilité, soit d'acheter, soit de vendre, parce que vous ne voulez pas lâcher sur le prix, que ce soit tant en achat qu'en vente, vous voyez. Parce que vous ne voulez pas transiger, voilà, c'était le mot que je cherchais, sur un prix. Qu'est-ce qui est plus important quelque part aussi? On a quelque chose comme ça, qu'est-ce qui compte le plus? Donc je vais rester sur cet exemple ici d'un bien, d'un lieu de vie. Qu'est-ce qui est le plus important que si vous voulez vendre, que vous ayez vendu? Évidemment, il y a des limites, hein, mais on est bien dans les limites, c'est le compromis, c'est le sens de faire des compromis, de négocier. Mais votre objectif, malgré tout, il est de vendre. Ou votre objectif, malgré tout, il est d'acheter ce bien-là. Parce que c'est celui qui vous a plu. Donc prenez vraiment bien ce temps de vous recentrer sur vos objectifs. Et encore une fois, attendez peut-être quand même vous précipitez pas dans vos actions et dans vos réactions. Dans vos décisions. Voilà, ne prenez pas des décisions précipitées cette semaine. Alors, au niveau du pro, on va prendre l'oracle G pour vous. L'oracle G, oracle G. N'importe quoi, j'ai dit l'oracle G, c'est le Béline. Bah, vous voyez, c'est ça. Il y a un truc qui demande à être posé cette semaine. Hop, le pro. Je répétais l'oracle G parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, mais en soi, c'était pas l'oracle G, c'était normalement, j'aurais dû répéter ma question. Mais c'est juste parce qu'effectivement, c'était pas l'oracle G. Bon, bref. Le pro, vous savez, la carte des procès, la 33, et les nouvelles, la 24. On est exactement dans cette énergie ici de négociation, de compromis, de discussion, d'échange. On n'a pas la carte des échanges, mais on a la carte de la nouvelle. Donc la nouvelle, c'est de la communication. Donc par rapport à quelque chose peut-être litigieux, en tout cas conflictuel, tendancieux, je viens d'entendre. Cette semaine, vous pourriez avoir des informations. La carte de la nouvelle, c'est une carte assez neutre. Donc,
Là, honnêtement, je la sens plutôt bien pour vous, mais néanmoins, dans l'absolu, c'est une carte quand même plutôt neutre. Donc ici, on est en train de vous dire, vous allez avoir davantage d'informations. Il y a une information qui va venir à vous cette semaine par rapport à une situation conflictuelle. Tirez-en le meilleur profit. Servez-vous-en pour trouver, et là encore, pour trouver une situation, une issue raisonnable, un compromis raisonnable, pour trouver une solution raisonnable et acceptable pour tous. Même si ça vous démange, hein, je sens que ça vous démange, mais j'ai cette sensation-là ici de... À quoi ça va servir d'aller jusqu'au procès? Je rajoute, bah oui, l'étoile de la femme. Vous avez la 33. C'est vous, en fait. C'est vous qui allez, qui avez le pouvoir, qui avez les cartes en main pour savoir si vous voulez continuer. Vous voyez, on a la même étoile, l'étoile de la femme. Ce que vous voulez en faire de cette nouvelle, de cette information que vous obtenez. Comment vous souhaitez l'utiliser. C'est vous qui avez cette maîtrise-là, qui avez ce pouvoir décisionnel-là. Et j'entends encore le conseil, c'est écoute la voix de la raison. Voilà pour le professionnel. Alors, si on continue avec le relationnel, le Béline pour le relationnel encore. Le relationnel, elle est là. C'est pas mal ça, la beauté, dites donc, c'est même plutôt bien. Le relationnel, vous avez du soutien. Alors, c'est pas la carte de l'appui, mais vous savez, puis vous avez l'intelligence en dos de jeu. Au niveau du relationnel, vous savez utiliser justement, donc là ça nous indique que vous allez bien mettre à profit. En tout cas, ici on vous indique que vous avez vous savez soigner vos relations, vous savez nourrir vos relations, vous savez réseauter. J'ai cette sensation là aussi. Vous avez du soutien autour de vous. Vous avez de belles personnes autour de vous. C'est ce que je ressens. Mettez à profit ce bon réseau autour de vous, ce réseau solide, ce réseau solidaire aussi autour de vous. Utilisez-le à bon escient. Faites-vous-en vraiment des alliés. Alors, familial. Et là, on a l'oracle des météores qui vient. Familial. Période de stagnation, 33. Tiens, 33, comme le procès ici. Et puis, on a la même gamme de couleurs que la carte ici de la tortue, de la sagesse qui vous a attiré. Et on a la 46 qui venait avec. La transformation. Au niveau familial, ici, on vous dit les choses, les liens. Je viens d'entendre les liens. Les liens évoluent tranquillement. Laissez-les évoluer tranquillement. Là encore, la voie de la sagesse, allez pas, ou la voie de la raison. J'ai cette sensation-là, laissez le temps au temps. Laissez les énergies se transformer d'elles-mêmes. Laissez les liens, laissez les relations. La transformation, elle se fait. Vous voyez ? Donc, même dans la stagnation, même si on a l'impression, encore une fois, avec une carte comme celle-ci, de l'extérieur, c'est une carte en reliance avec l'hiver,
De l'extérieur, on a l'impression que rien ne bouge. Néanmoins, la Terre, elle est en train de digérer, de transformer profondément, vraiment profondément, tous les restes de l'automne, toutes les feuilles qui sont tombées, tous les déchets, tout est en train d'être assimilé, transformé par la terre pour en faire un terreau, pour que ensuite ça puisse refleurir, ça puisse pousser à nouveau, pour que ce soit fertile. Là, ça vient au niveau de votre familial. Je ressens sentimental aussi, familial, amical. Ici, ce que l'on est en train de vous dire, c'est ne brusquez pas les choses, ne les précipitez pas. Le lien, les liens, les énergies sont en train d'évoluer subtilement, tranquillement, doucement. Peut-être pas aussi vite que vous l'auriez souhaité, mais chacun avance à son rythme. Mais c'est en train de se transformer. Donc, laissez le temps agir, laissez chacun avancer et cheminer. Ne soyez pas la tempête ou la tornade qui va venir tout rebrasser. Vous voyez, le travail, il est en train de se faire. N'allez pas tout déterrer, tout recreuser, tout brasser comme ça. Laissez faire. Les énergies sont à l'œuvre, le monde subtil est à l'œuvre, la terre est à l'œuvre. Donc laissez faire. En douceur. Une carte complémentaire sur le sentimental. Alors j'ai sentimental émotionnel, oracle des mémoires akashiques. Sentimental émotionnel. Acceptation du bonheur. La 45. Laissez-vous aimer. C'est ce que je viens d'entendre. Laissez-vous aimer. Vous avez le droit au bonheur. Donc ça, c'est dans votre émotionnel. Hein, c'est vous avec vous. Et j'ai demandé aussi sentimental. J'avais aussi cette énergie de sentiment. Donc laissez-vous aimer. Vous avez le droit au bonheur. Vous avez le droit, avec tous ces papillons, de transformer le passé, transformer les relations toxiques, les relations malsaines. Vous avez le droit de les transformer pour les laisser partir et pour maintenant être dans le bonheur, sans vous accrocher aux tourments passés. Laissez partir. Là encore, ça demande de la sagesse que d'accepter de laisser partir aussi. Un conseil pour vous cette semaine. Et là, maintenant, c'est l'oracle G. Un conseil pour vous cette semaine. Un conseil. Quel conseil? Elle est là. Ah bah, je vous parlais de papillons et de transformation. La 13. Alors, si ça résonne pour vous, n'hésitez pas avec la 13, évidemment, c'est l'arcane, enfin, ça fait référence à l'arcane de la mort. N'hésitez pas à aller voir la guidance dans la playlist là du voyage du tarot, à aller écouter celle en référence avec la mort, peut-être que ça vous parlera. En tout cas, le conseil, c'est vraiment de laisser se transformer ce qui doit être transformé, ce qui est amené à être transformé, ce que vous ressentez qui est en train de se transformer en vous. Laissez faire le cycle de la nature, laissez faire le cycle de la vie. Ici, ça fait référence
au cycle de la vie, au cycle de la nature. Laissez être cette transformation en vous, autour de vous, dans vos relations, dans vos liens qui vous unissent à vos proches, dans vos liens, dans votre vécu à vous. Laissez partir, laissez se transformer, laissez se libérer. N'entravez pas le cycle de la vie et de ses grandes évolutions. Alors on va rajouter une carte, je viens d'entendre une carte mantra. Alors une carte mantra et je reprends l'oracle de l'arbre de vie. Bah oui, le cycle de la vie et c'est l'arbre de vie qui vient. Une carte mantra, me dit-on. Alors, carte mantra pour vous. Hop. Je sais pas si vous la voyez, mais je trouve ça génial. Le cycle de la vie. Et vous avez la carte cadeau de la vie. Le cycle de la vie est un cadeau. Avec le facteur, le 10. Et la chance, le trèfle. Évidemment, toutes mes médailles sont revers, donc ils nous mettent les deux mots, la chance ou la malchance. Pour moi, on est vraiment sur une énergie de chance ici, puisque c'est un cadeau, le cadeau de la vie. C'est une chance que de vivre ces transformations-là, que de laisser partir, que d'accepter, que votre mantra ici, c'est vraiment vous dire que c'est une chance, qu'il vous soit donné de vivre ces transformations et ces grands changements, parce que vous êtes en route vers votre bonheur. Donc acceptez cette transformation profonde que votre vie, que votre être, c'est peut-être pas dans la matérialité, mais en tout cas dans votre être, pour moi clairement, il y a des changements extrêmement forts et profonds qui sont à l'œuvre. Laissez-les faire, laissez-les juste se manifester, se créer, parce que c'est dans cette transformation-là que vous vous révélez à vous, que vous gagnez en bonheur, en fait. C'est vraiment un cadeau que la vie vous fait, que de suivre ce cycle de la vie. Voilà pour votre guidance de la semaine. J'espère qu'elle a résonné, j'espère qu'elle fait sens, qu'elle va pouvoir vous accompagner. Très 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 belle guidance. C'est une semaine forte, une semaine importante, j'ai la sensation. D'une manière générale, au niveau du collectif, sur les personnes en tout cas qui regardent la guidance, la chaîne. Parce qu'on a 3 magnifiques guidances dans des champs différents, mais 3 magnifiques guidances. En tout cas, la vôtre l'est. Je vous souhaite une très 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 belle semaine. D'épanouissement et de laisser vivre. Une belle semaine de laisser vivre et de laisser être. Je sens ici comme un cœur, vous voyez les battements, les palpitations d'un cœur. Plus que les battements, j'étais vraiment dans les pulsations. Je vous embrasse et puis si vous souhaitez me contacter, n'hésitez pas. Vous pouvez m'envoyer un mail en utilisant l'adresse qui est dans la barre de description. C'est It Might Be Heaven, donc le nom de la chaîne tout attaché, @gmail.com. À très bientôt. Ciao.